Hey, salut tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, yes. Hey, vous savez que pour les chrétiens, si vous joignez à nous, vous êtes peut-être vous identifiez pas comme croyant, comme chrétien, vous êtes curieux, vous voulez découvrir un peu la foi. Ben, vous êtes bienvenus comme chrétien. Pour nous, la Pâques est un événement, est un rappel, une fête importante. Je dirais même plus que Noël. Noël nous rappelle évidemment la naissance du Sauveur, mais Pâques est vraiment l'accomplissement de ce plan que Dieu avait de venir sauver l'humanité, puis de Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Bref, cette matinée est une matinée vraiment spéciale parce que c'est Pâques, mais aussi parce qu'on a des baptêmes, yes! Fait que, on a 5 personnes qui sont prévues ce matin. D'autres aussi d'entre vous avaient donné votre nom parce que ça ne tombait pas dans votre horaire pour ce dimanche-ci. Fait qu'il y en a d'autres aussi qui sont en stand-by, en bon québécois. Fait que vous êtes toujours bienvenus. Je vais vous parler un petit peu tantôt. C'est quoi le baptême? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant d'eau pour baptiser? Est-ce que on ne pourrait pas se contenter de juste quelques gouttes? Ça serait beaucoup plus simple, même pour notre organisation, si c'était quelques gouttes. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on se donne l'impression de se casser la tête. On est à cette série, vous avez vu aussi, j'en ai parlé au courant des dernières semaines, qui culmine vers aujourd'hui, qui est Pâques, et puis qui est flambant. Jésus fait toutes choses nouvelles. Et ces discours qu'on a eus dans les dernières semaines nous racontent des histoires qu'il y a eu des rencontres entre Jésus et différentes personnes, différents personnages. Puis on voit comment est-ce que ces différentes rencontres-là, finalement, ont complètement transformé la vie de ceux qui ont rencontré Jésus. Mais pourquoi? Et la rencontre qu'on parle ce matin est celle du moment où ce que Jésus a rencontré, après la résurrection, ses disciples. Il y avait les disciples qui, eux, avaient vécu un peu comme tout le week-end pascal, la dernière semaine de la Passion. Ils ont tous vu ça. Et puis là, on va voir cette rencontre ce matin où Jésus va les rencontrer pendant qu'ils sont tous réunis et puis va leur parler. Une chose que je veux qu'on retienne à travers cette série puis à travers cette matinée, c'est que l'intention de Dieu, c'est de faire naître la foi. Pourquoi? Parce que c'est à travers le moyen de la foi que Dieu transforme les vies. C'est au moyen de la foi que Dieu opère des transformations dans nos vies, dans la vie de tous ceux que Dieu veut rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle il veut faire naître la foi. Bougez pas, je m'en vais pas, là. Je cherche mon verre d'eau qui semble un petit peu trop loin. Peut-être que j'aurais dû comme juste boire. Peut-être pas tant que ça non plus. Jésus veut faire naître la foi. Mais peut-être que tu es là, tu écoutes, et puis tu te dis, OK, moi, je ne m'identifie pas encore comme croyant parce que justement, pour moi, d'avoir la foi, c'est quelque chose de difficile. J'ai de la difficulté à croire. Il y a beaucoup de choses qui m'apportent du doute. Ou peut-être même que tu t'identifies comme croyant. Et puis, même cette foi que Dieu veut faire naître, tu as cette difficulté à la laisser grandir puis à dire, OK, oui, je vais avoir une foi qui va ressembler à celle que Dieu veut que j'aie. Et tu luttes peut-être avec la foi. Ça tombe bien parce que la Bible appelle cette lutte-là avec la foi et le doute, le combat de la foi, le bon combat de la foi. C'est quelque chose de normal. Dieu, il se joint à ce combat pour venir nous parler, pour venir nous rencontrer et venir faire cheminer notre foi pour qu'on puisse avoir cette foi vivante qui va transformer nos vies. Ce qu'on va voir ce matin, à travers l'histoire de cette rencontre-là, dans le fond, vous pouvez déjà utiliser une Bible si vous voulez, sinon il va y avoir le texte sur les écrans. C'est dans Luc 24, je vais lire les versets 36 à 49 ce matin, et je vais lire de façon progressivement pour qu'on puisse voir un peu c'est quoi cette intention que Jésus a de faire naître la foi. Et ce qu'on va voir à travers ce texte-là, ça va être 3 choses qu'on va prendre le temps d'expliquer. La foi est basée sur la confiance. La confiance est basée sur de la compréhension. Et la compréhension, quand elle est bien acquise, puis que la confiance elle est bien ancrée aussi, va générer une foi qui est vivante.
Je vais prier, puis après ça, on va commencer à lire. On va lire les versets 36 à 43 pour débuter. Dieu, je veux te dire merci pour cette matinée que l'on a. Je te prie pour chacun d'entre nous, qu'on soit croyant, qu'on est en train de découvrir Dieu qui tu es, que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir faire naître cette foi, qui est ton désir de voir en nous. Je te prie que tu puisses venir nous rencontrer, nous personnellement, parce que Dieu, tu es vivant. On célèbre Pâques ce matin parce que tu es ressuscité, Jésus, et tu es réel, et puis tu transformes encore les vies aujourd'hui. Et je te prie pour que ça soit concret, que ça soit vrai pour chacun d'entre nous, peu importe là où on est, pour qu'on puisse avoir cette foi qui est vivante, parce qu'on veut que tu sois glorifié à travers nos vies qui sont transformées à cause de toi. Et c'est en ton nom, Jésus, compris ces choses. Amen. Amen. Yes. La foi est basée dans la confiance. La foi et la confiance, on pourrait dire c'est des synonymes, et c'est vrai que c'est très similaire. Mais ce que je veux dire à travers cette expression que la foi est basée sur de la confiance, c'est qu'on a besoin pour croire que de vraiment avoir confiance, bien, en qui on va croire. Si que ce soit, par exemple, sur un parti politique que tu crois qu'il va accomplir ses promesses, peu importe, bien, c'est parce que tu vas avoir confiance qu'il va accomplir ses promesses. Si tu entames une relation avec quelqu'un, bien, tu veux croire cette personne-là quand elle te parle. Mais pour que tu crois quand elle te parle dans cette relation-là que tu as, bien, il faut qu'il y ait une confiance qui soit là. Maintenant, regardez les versets 36 à 43. C'était le problème des disciples, de faire confiance, d'avoir une foi qui est basée dans la confiance. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un fantôme, un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles de votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Jésus arrive dans la chambre haute. Okay? Il y avait des gars qui sont en train de parler, on a vu dans l'histoire. Ils parlaient encore pendant que Jésus se présente à eux. Dans le fond, l'histoire précédente, rapidement, c'est un moment où Jésus est apparu à deux disciples qui étaient en marche dans un chemin qui était connu à l'époque, le chemin de Damas. Et puis, ces deux disciples-là discutaient un peu de ce qui venait de se passer, de Jésus qui était mort, etc. Puis là, Jésus leur apparaît et puis il se révèle à eux. Je vous épargne les détails de l'histoire. Mais là, eux, finalement, ils quittent la présence de Jésus et ont marché avec lui pendant un bout. Puis là, eux, ils sont comme, « Hey, on vient de rencontrer Jésus. » Tu sais, c'est complètement fou. Il est ressuscité finalement. Fait que ces deux gars-là retournent voir les autres disciples et puis ils sont en train de raconter ce qui s'est passé. Écoutez, les gars, on l'a invité chez nous. On a commencé, il a fait la prière. Puis là, au moment qu'il nous a commencé à donner à manger, on a catché. Nos yeux se sont ouverts. On a compris. Et puis là, ils sont en train de raconter ça aux autres disciples qui sont là. Puis les autres sont comme, tu niaises-tu, là? Là, tu nous racontes ça, puis on a de la difficulté à croire. Et là, Jésus apparaît, puis que la paix soit avec vous. Et se présente. La difficulté, même de nos jours encore, il n'y a pas juste les disciples qui avaient de la difficulté à croire, mais même de nos jours encore, on peut avoir de la difficulté à croire. Je disais tantôt que peut-être à cause d'une relation, peut-être qu'on a eu certaines relations amoureuses qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, on a été blessé, peut-être trompé, peut-être que ce n'est même pas une relation amoureuse, peut-être que c'est un ami, un membre de la famille, qui fait qu'on a été déçu, blessé, puis on a de la difficulté à faire confiance. On a de la difficulté à dire, je crois ce que tu me dis, puis je suis prêt à faire un bout de chemin encore avec toi. Mais dépendamment de notre arrière-plan, on pourrait avoir cette difficulté-là. Peut-être même nos propres cœurs, nos propres pensées. Des fois, on a de la difficulté à se faire confiance nous-mêmes. Moi, chez nous, il y a certains trucs que j'ai envie de manger qu'il ne faut pas que je me fasse confiance. Les sacs de chips, il faut que je les cache. Puis les bonbons aussi, surtout les bonbons. J'aime le sucre. Hey, les cocos Cadbury, en passant. Si vous cherchez maintenant un cadeau à me faire, un coco Cadbury. Non, c'est une blague. Bref, faites pas ça. Mais on a de la misère même à se faire confiance à nous-mêmes parce qu'on connaît comment est-ce qu'on est faible à certains égards. Écoute, si je suis devant cette tentation-là, je ne peux même pas me faire confiance moi-même. Je vais avoir de la difficulté à résister.
Mais faire confiance, c'est quelque chose qui est pas facile, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et en plus, à notre époque, et puis on vient de sortir d'une passe avec toute la pandémie, tout ça, où on entend toutes sortes de nouvelles, puis qu'on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Tu sais, on entend parler de guerre, puis on entend parler de nouvelles, puis il y a des choses qui sont vraies, puis là, il y en a d'autres qui vont dire, ben non, c'est des fake news, et sans partir de débat, bien, on est devant des nouvelles, puis devant des actualités, devant un contexte dans notre monde actuellement, que même ce que l'on voit dans une vidéo, on n'est même pas sûr si on peut le croire maintenant. Parce qu'on se dit, hey, je l'ai vu, je l'ai entendu. Oui, mais le montage aujourd'hui est tellement facile qu'on pourrait faire croire à peu près n'importe quoi, finalement. Et on a de la difficulté à... Je vais-tu faire confiance à ce que je viens de voir comme vidéo? Est-ce que j'y crois vraiment? Fait que les fake news sont présentes. Et pour différentes raisons, le fait de croire est difficile parce qu'on a de la difficulté à faire confiance. Et on le sait que c'est une bonne chose que de faire confiance. Parce que quand on a confiance, on est prêt à s'abandonner. On est prêt on est libre dans nos pensées parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée comme quoi je vais-tu me faire pogner, je vais-tu me faire attraper. Les disciples qui sont dans la chambre haute, qui sont en train d'écouter leurs deux chums qui racontent qu'ils ont rencontré Jésus, ils ont la même pensée intérieure dans leur tête que je peux-tu les croire, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont vu sur Twitter, là? Je peux-tu croire vraiment leur TikTok? Je peux-tu croire qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire, que Jésus il est ressuscité? Aujourd'hui encore, on a cette même difficulté liée à la foi de, qu'est-ce que je fais quand j'ai des doutes? Parce que là, j'ai des difficultés à croire certaines choses, même à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus, à l'égard de la résurrection. Et Dieu veut faire naître en nous une foi qui est vivante. Mais il sait qu'on a besoin de gagner en confiance. Et c'est ça que Jésus va faire avec ses disciples. Il voit les disciples qui sont comme troublés, et puis on va voir dans le verset, par exemple, 37, saisis de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Il voyait quelque chose, mais même ce qu'il voyait, il ne croyait pas. Parce qu'il se disait, OK, c'est un fantôme, c'est un esprit, est-ce que je peux croire ça? Et puis là, regardez verset 38. Il leur dit, pourquoi est-ce que vous êtes troublés? Puis pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Vous voyez bien, j'en ai, parce qu'il vient de dire, dans le fond, regardez, là, puis touchez-moi. Venez, là. Vous allez pouvoir voir mes mains et mes pieds. Jésus est venu dans la chambre où ses propres disciples étaient pour fortifier leur foi. Touchez mes mains. Regardez mes pieds. Et là, même encore là, Jésus est en train de vouloir bâtir leur confiance. C'est comme, je ne suis pas un esprit, là, je ne suis pas un fantôme. Regardez, là, il y a quelque chose de vrai. Les esprits sont pas en chair et en os. Et puis là, regardez verset 42, 40, excusez. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, donc il leur prouve. Et cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore parce qu'ils étaient dans l'étonnement. OK, au début, ils ne croient pas parce qu'ils ont peur. Puis après ça, ils ne croient pas parce qu'ils sont dans l'étonnement. Quand est-ce qu'à un moment donné, on va croire? C'est intéressant parce que même la joie que d'avoir Jésus qui est devant nous, OK? Même l'étonnement que d'avoir participé à une rencontre d'église qui était comme, wow, c'était pas ce que je m'attendais. Hey, j'ai vu des baptêmes, c'était vraiment cool. Je suis dans la joie, etc. Même la joie et l'étonnement n'est pas une garantie comme quoi que tu as une foi qui est vivante et vraie. La foi qui est vivante et vraie est basée, est ancrée dans la confiance. Mais on voit que Jésus est en train de bâtir tranquillement je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un esprit, je suis en chair et en os. Puis même dans votre joie et dans l'étonnement, ils ne croyaient pas encore. OK, les gars, je sais que vous ne croyez pas encore. Même si vous êtes joyeux, je vois qu'il y a quelque chose qui ne passe pas encore. Est-ce que vous avez de quoi manger? C'est intéressant quand même. Comment Dieu vient fortifier notre foi? Je vais manger. Il va manger avec nous. Quelque chose de très concret. Quelque chose qui, sur le plancher des vaches, est la première, la plus simple fraction, qui est comme le plus simple, où ce que manger.
est-ce que vous avez de quoi à manger ici? Et puis là, il donne un rayon de miel, il donne du poisson grillé, puis Jésus, il mange. Puis Jésus va leur dire, est-ce qu'un esprit peut manger? Je suis là, là. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans leur cœur, dans leur tête. Il y a une confiance comme quoi que, OK, j'ai de la misère à croire que Jésus était ressuscité, mais là, je commence à voir que réellement, il est en train de me parler. Et qu'encore aujourd'hui, Jésus qui est vivant, qui est apparu aux disciples et qui a fait ce processus pour gagner la confiance des disciples qui étaient là, bien, il fait ce même processus encore aujourd'hui parce qu'il est vivant pour générer une foi qui est vivante, pour nous amener à venir nous parler dans notre quotidien. Peu importe qui tu es, peu importe ton arrière-plan, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe qu'est-ce que tu as vécu, ton âge. Le désir de Dieu, c'est de venir nous parler à chacun d'entre nous. Puis il connaît ce qui nous interpelle. Il le sait, ce qui nous fait allumer. OK, je viens de comprendre de quoi. Dieu veut faire naître cette foi-là, puis la faire grandir, mais il y a une part qui nous appartient. C'est la part où, si Dieu veut faire naître une foi vivante, puis que cette foi, elle doit être basée dans la confiance, Dieu, ce qu'il va faire, c'est venir nous parler, venir nous apporter. On a peut-être plein de questions, peut-être que tu as de la difficulté à croire à la résurrection ce matin, puis sans apporter plein d'arguments, plein de réflexions. Si tu poses la question à Dieu, et puis que tu as réellement une démarche comme quoi que je veux comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, mais que Dieu va répondre à cette requête-là de je veux comprendre, est-ce que la résurrection est quelque chose de vrai, de véritable, puis que Dieu finalement est encore vivant aujourd'hui. Et quand il nous emmène à OK, je vais gagner en confiance pour gagner ton cœur, mais la part que nous, on a à prendre, c'est céder aussi en confiance. De dire, OK, tu me montres ton amour, tu montres que tu es présent, tu viens me parler comme ce que moi, je peux être allumé, pour que je peux catcher ce que tu me dis. Mais est-ce que je suis prêt maintenant à céder en confiance pour dire, OK, tu as gagné ma confiance, puis ça veut dire que je suis prêt à croire, dans la mesure que je suis en train de gagner en confiance. Mais ça nous emmène à la deuxième étape, à la deuxième partie de texte, que la confiance, la foi qui est vivante est basée dans la confiance, mais la confiance est basée dans une bonne compréhension. Regardez les versets 44 à 47. On poursuit le texte de ce que Jésus dit. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ce que Jésus est en train de dire, c'est, est-ce que vous comprenez ce qui vient de se passer? Est-ce que vous comprenez c'est quoi Pâques? Est-ce que vous comprenez que ce qui vient de se passer, là, il n'y a pas personne, ni moi, ni le Père, ni le Saint-Esprit, qui a perdu contrôle. Parce que c'était comme ça que ça devait se passer. C'était ça le plan. Et des fois, dans notre compréhension qui est peut-être limitée, des fois, on va pouvoir penser comme quoi que, OK, Jésus a... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu le contrôle, il s'est fait crucifier, il n'a pas réellement donné lui-même sa vie. Ou est-ce que ça s'est réellement passé? Est-ce que c'était pas comme quelqu'un d'autre qui lui ressemblait? Et puis, on pourrait avoir toutes sortes de compréhensions qui nous amènent à penser comme quoi que, ben, je ne comprends pas, ça ne devait pas se passer comme ça. Puis les disciples, pourtant, ont entendu dire Jésus qu'il devait mourir, puis qu'il allait ressusciter. Mais leur compréhension n'était pas ancrée encore. Parce que Jésus, ce qu'il a fait, de la même façon qu'il a fait avec les deux gars sur le chemin d'Emmaüs, il leur a expliqué que, à partir de l'Ancien Testament, je laisse ma Bible là-bas finalement, à partir de l'Ancien Testament, de toute première page de la Bible, les premiers livres qui sont là, Moïse, qui les a écrits. Une autre section de texte qui est les prophètes. Une autre section de texte encore dans l'Ancien Testament, les psaumes.
que tout l'Ancien Testament, que toute la Bible est en train de pointer que voici le plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, ce n'était pas de laisser l'humanité séparée de lui, puis de juste le laisser errer. Parce que le plan que Dieu avait quand il nous a créés, c'était de pouvoir être en relation avec lui, puis qu'on puisse partager sa gloire, qu'on puisse être dans sa présence, puis vivre la joie de notre Maître qui est avec nous, et puis qu'on puisse partager cette relation-là, puis que le péché, finalement, qui nous a séparés de lui, parce que, oui, c'est entré par Adam, mais si on pense chacun à notre propre cœur, on le sait qu'on a tous fait des choses qui étaient mal. Que ce soit un mensonge, en pensée, que ce soit une hypocrisie, que ce soit de l'orgueil ou peu importe, mais que le péché qui nous sépare de Dieu fait en sorte qu'on n'est plus en train de vivre le plan de pourquoi Dieu nous a créés. Et à partir de Moïse, Dieu a commencé à dire, je vais vous envoyer un rédempteur. À travers les prophètes, c'est des preachers, là, qui prêchaient au peuple et qui disaient, Dieu, il voit le mal qu'on fait. Puis Dieu est juste, puis Dieu punit le mal. Mais en même temps, Dieu, il voit comment est-ce qu'on est esclave de notre propre mal. Puis il va envoyer un libérateur. Puis ce que Moïse a commencé à prêcher pour dire, il y a un rédempteur que Dieu a promis. Mais les prophètes aussi ont dit, mais maintenant, repentez-vous parce que vous pouvez avoir la foi que Dieu va intervenir puis il veut vous faire découvrir la vie. Il veut vous restaurer dans une relation avec lui. Il veut vous rencontrer. Et puis que les prophètes, eux autres, ont commencé à dire, ils prêchaient au peuple, il y a un rédempteur qui s'en vient. Puis ils annonçaient ce qui était à venir. Les psaumes, qui étaient même des tunes, des chants que certains avaient écrits, mais qui annoncent aussi le fait qu'on a besoin d'un rédempteur. Puis même des prophéties très claires qui annoncent en détail ce qui allait se produire. Même le nombre de pièces qui allaient être données pour trahir Jésus. Fait que Jésus est en train de parler à ses disciples, puis est en train de dire, est-ce que vous comprenez que c'était le plan de Dieu? Est-ce que vous comprenez que je devais mourir et ressusciter? Est-ce que vous comprenez que je devais être battu? Parce que c'est à travers les meurtrissures de Jésus. On ne peut même pas imaginer, j'ai la misère à me mettre dans la peau d'un des gars, que ce soit Pierre, Jean-Jacques, mais de voir Jésus en train de se faire battre. Lui qui a guéri des infirmes, lui qui a rendu la vue à des aveugles, lui qui a rendu l'ouïe à des gens qui n'entendaient pas, lui qui a ressuscité des morts, il est en train de se faire battre. Et Jésus, il dit, je devais souffrir. Parce que c'est à travers mes souffrances que vous avez la guérison. C'est à travers ma mort que vous avez la vie. Et une bonne confiance est ancrée dans une bonne compréhension. Jésus est le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a aimés à l'infini, qui a vu notre perdition, qui a vu notre péché, qui a vu notre orgueil, notre rébellion, et qui est venu humblement, pas pour juger, mais pour sauver, qui a accepté d'être battu pour nous apporter la guérison, qui a accepté de donner volontairement sa vie pour qu'à travers sa vie, on puisse obtenir la vie, puis qu'on puisse être restauré. C'est la compréhension comme quoi que j'avais besoin que Jésus prenne ma place. On avait besoin que Jésus prenne nos places et puis que c'était ça son plan. Et aussi, il va dire, regardez verset 47, il va dire que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est quoi qu'on doit comprendre aussi? C'est le fait que Dieu m'interpelle. C'est pas tout que d'avoir une compréhension théorique de certaines choses. C'est pas tout de dire, OK, moi, je suis un croyant. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Le fait que j'ai compris que Jésus est mort pour ma condamnation, pour mes péchés. C'est quoi ma part à moi? On parlait tantôt de confiance. Si Dieu veut gagner ma confiance, bien, je dois céder pour lui donner de la confiance. Mais si Dieu m'emmène à une bonne compréhension, bien, la bonne compréhension inclut aussi le fait que la repentance des péchés va être prêchée. Ça veut dire quoi? Faire un 180. Je me tourne de bord. Parce que je m'en vais dans le sens contraire de la direction de Dieu. Puis Dieu veut que je sois réconcilié avec lui.
Et puis quand que je me détourne de ce que je suis en train de faire, en train de vivre, le péché, c'est que je suis en train de manquer la cible, je suis en train de manquer le but de ce pourquoi Dieu m'a créé. Et Dieu m'interpelle à, c'est pas là que tu vas trouver ta vie. Le péché, là, on va trouver quelque chose d'agréable dans ça. C'est la raison pour laquelle on va vouloir le faire, on va vouloir pratiquer le péché. Mais quand on va reconnaître comme quoi que, OK, je suis en train de servir des idoles, je suis en train de servir des choses que mon cœur désire, et je réalise que c'est en train de me détruire. C'est en train de me rendre esclave. Et là, quand que je me détourne, mais je suis en train de me repentir. Je suis en train de dire, j'ai besoin d'un rédempteur. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir me donner sa vie. Et c'est ça que Jésus dit quand que la repentance, c'est le pardon des péchés. Où j'ai besoin de dire à Dieu, ben, j'abandonne ma vie pour la tienne. Que si Jésus t'est mort pour les péchés, ben, je veux que ça soit les miens. Si ta vie, elle est donnée pour que tu puisses transformer des vies, ben, je veux que ça soit la mienne. Je veux devenir ton enfant. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, c'est pardonner. Pardonner tes péchés, peu importe ce que tu as fait. Et puis transformer ta vie pour que tu puisses la découvrir en abondance avec ce que Dieu veut te donner. Mais pour ça, il faut se repentir puis saisir le pardon des péchés. Puis le texte dit, ce que Jésus disait, c'est ça va être prêché à toutes les nations. Jésus n'a pas dit, OK, on ne prêchera pas ça à certaines personnes parce qu'ils sont comme vraiment trop loin. C'est sûr qu'eux, ils ne se repentiront pas. Puis de toute façon, je ne voudrais pas parce qu'ils sont trop loin. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. C'est à toutes les nations. Ça veut dire que chacun d'entre nous, peu importe d'où tu viens, encore une fois, peu importe ton arrière-plan, peu importe ce que tu as fait, c'est la même prédication qui t'est adressée aujourd'hui. Cette même compréhension qu'on a besoin de comprendre, moi, personnellement, il n'y a pas personne qui peut prendre la décision pour moi. Je dois me repentir de mes péchés pour avoir le pardon de ce que Dieu veut m'accorder, le pardon de mes péchés pour que je puisse devenir son enfant et puis vivre avec lui. Mais pas en faisant des choses où comme, là, je vais plaire à Dieu pour essayer d'attirer ce qu'il a à me donner, mais plutôt par justement me détourner puis lui faire confiance. Mais je conclus avec les versets 48-49. On a parlé, je résume les 2 premiers points qu'on a vus. La foi vivante, elle est basée dans une confiance. La confiance est basée dans une bonne compréhension. Pour que je sois capable de faire confiance, il faut que j'aille la bonne compréhension de ce qui est apporté, par exemple, dans l'Évangile. Et puis, la bonne compréhension va culminer vers une foi qui est vivante, une foi qui est authentique. Verset 48-49, « Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que cette foi qui est vivante a conduit à vivre ce que l'on croit et à s'approcher de Dieu pour dire, Dieu, je veux saisir la vie qui est possible en toi. Parce que je comprends ton amour, je comprends ton appel à la repentance, je comprends mon besoin de pardon des péchés, je comprends que tu m'as donné ta place pour être mon substitut, et puis maintenant, je veux te faire confiance. Et puis cette foi-là qui est peut-être aujourd'hui, qui est petite, mais qui est peut-être suffisante pour dire, je me tourne vers toi, Jésus, parce que je vais être sauvé, mais c'est celle qui transforme la vie, celle qui nous sauve, celle qui nous donne de faire un pas qui concrétise ce que l'on croit. Le baptême, c'est un des premiers moyens que Dieu nous a donné pour démontrer une foi qui est vivante. Le baptême en soi ne va pas faire en sorte que ceux qui sont baptisés vont directement aller au ciel. Vous n'allez pas voir ça ce matin. Ce serait cool, par exemple. Mais c'est cette foi qui a été vivante, ce qu'ils ont cru dans leur cœur, la décision personnellement qu'ils ont prise, vous allez pouvoir le voir. Parce que le baptême est une illustration de Pâques. Le vendredi, on se souvient que Jésus il est mort, injustement, mais qui a donné sa vie, lui qui était innocent à l'égard du péché,
pour nous donner justement son innocence et prendre notre culpabilité. Jésus est mort et 3 jours après, comme il nous l'a rappelé dans le texte qu'on a vu ce matin, il est ressuscité, il est revenu à la vie. On l'a mis au tombeau, puis le 3e jour, le dimanche matin, il était vivant. Et quand on baptise, c'est ça qu'on est en train de montrer. C'est ça que Jésus lui-même a dit maintenant, baptisez les nations, tous ceux qui vont croire, baptisez-les en mon nom. Pourquoi est-ce qu'on ne baptise pas juste avec quelques gouttes? Parce que c'est l'image du baptême en soi où on est mort avec Christ, on descend dans l'eau et on est ressuscité avec Christ où on vous ressort de l'eau. Pas 3 jours après. C'est toujours ma blague que je fais à chaque fois. On ressort, on revient, on est identifié à cette marche avec Dieu, à cette œuvre de... On est mort avec Christ, on est ressuscité. Et puis maintenant, ma vie appartient à Christ. Puis ma vie va glorifier Christ. C'est ce que Dieu nous a demandé en faisant ce pas de foi. Pas le pas où quand tout est réglé, puis que là, j'ai réussi à avoir une foi suffisamment forte, j'ai réussi à ne plus pécher, j'ai réussi à ne plus douter. C'est pas ça. C'est le premier pas où Dieu, ma foi, qui est ancrée dans cette confiance que j'ai en toi, à cause de ce que j'ai compris, maintenant, je veux qu'elle soit vivante. Yes. Et puis, je veux te suivre. Oui, et c'est comme ça qu'on baptise, en immergeant dans l'eau, en ressortant de l'eau pour illustrer ce que Christ a fait. Et pour ceux qui se font baptiser, pour tous ceux qui se sont fait baptiser, ce moment-là est aussi un marqueur dans notre âme où j'ai témoigné à tout le monde comme quoi que je suis un enfant de Dieu. Amen. Puis que je veux le suivre. Et que je suis intégré dans la famille de Dieu aussi. Parce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ça implique le fait qu'on est intégré dans une communauté qui est son Église, dans une communauté dans laquelle on va participer. Et oui, il va y avoir encore des doutes. Oui, vous allez encore manquer. Oui, il va y avoir encore des péchés. Mais ensemble, Dieu va faire en sorte que son Église, qui va mobiliser par son Esprit, va transformer nos vies. Et Dieu transforme nos vies de façon miraculeuse, mais Dieu transforme nos vies aussi de façon progressive parce qu'il nous apprend à lui faire confiance, puis avoir une foi qui est de plus en plus attachée à lui et que le juste vivra par la foi. Et ça devient un marqueur dans ma vie où j'ai décidé de suivre Christ. Il vit en moi, son esprit est en moi. Et maintenant, je peux avoir des doutes, je peux avoir des luttes, mais je continue de lever les yeux vers le ciel parce que si Dieu m'a sauvé par grâce, parce qu'il m'a donné sa faveur volontairement, généreusement, sans rien payer de ma part, mais à chaque jour, quand j'ai des luttes, j'ai des défis où je me manque, mais c'est la même grâce qui me permet de me relever, de lever les yeux vers le ciel et de dire, je continue, puis je vais découvrir la vie en lui. Il y a quelqu'un qui devrait dire amen à ça? Amen. Amen. Et je veux inviter justement le Ben à pouvoir prendre la suite parce que c'est un moyen de répondre à Dieu, de pouvoir dire, ben Dieu, je veux te louer, on veut t'adorer. Il y a des chants qui vont refléter les vérités que l'on croit et ça nous permet que quand on les exprime avec notre cœur, avec notre bouche, mais qu'on est en train de dire, Dieu, on t'aime, puis on veut te célébrer, puis on veut t'adorer.